Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver pour un vlog sur plusieurs jours. Alors, pourquoi plusieurs jours? Parce que ce week-end, je m'en vais voir ma maman dans le sud de la France. Et nous allons fêter son anniversaire. Voilà, ma maman, elle a 76 ans. Voilà, j'ai 20 ans d'écart avec ma maman. Et donc du coup, voilà, j'ai mal attrapé mon diamant qui a sauté. Et donc du coup, donc je vais faire ça, ce petit vlog. Il y aura un week-end ou dedans, mais je serai pas là. Voilà. Donc ça faisait longtemps que vous m'aviez demandé de faire un petit vlog que vous aimez bien, tout ça. Donc je sais pas du tout la contenance du vlog. On va faire en fonction de mon humeur, n'est-ce pas? J'ai une petite idée, mais je vous laisserai découvrir tout au long de ce vlog. Voilà, donc en attendant, comme vous pouvez voir, je suis en train de diamanter une toile d'Oraloa, bien sûr, of course, avec un dessin de Maria Carvera, of course, n'est-ce pas? Et c'est la toile Sunset Beach Oraloa, voilà. Donc, je vous mettrai à la fin du vlog la photo de mon avancée et puis la photo de l'image. Mais bon, si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Quoi vous dire? Bon, rien sur cette toile parce que c'est un kiff, mais total. Voilà. Alors déjà, j'avais craqué sur l'image parce que il y a un petit jack dedans. C'est l'esprit hawaïen, plage, ce que j'aime. Voilà, je trouve que ça représente mais vraiment Oraloa cette toile avec les petites, ici, alors vous la voyez pas mais je vous la montrerai après. Là il y a un masque, des masques tiki. Là c'est une petite hawaïenne, le hamac, la plage. Enfin bon, donc vous verrez au fur et à mesure que j'avance sur la toile. J'ai du mal à la lâcher. Donc en plus, bon, j'ai des insomnies, donc du coup, je diamante à fond. Donc je fais plusieurs toiles en même temps. Donc je suis sur la magie de Vayounette. Alors vous la verrez pas sur la chaîne parce que j'ai décidé de vous la montrer que sur TikTok. Voilà. Donc parce que il n'y a pas que YouTube. Et puis moi j'ai pas autre chose que YouTube et TikTok. Puis j'ai pas envie d'avoir autre chose parce que franchement Twitch, machin, tout ce qui s'ensuit, voilà. Moi il y a un moment ou un autre, je trouve que amplement suffisant entre YouTube et TikTok. Voilà. TikTok j'aime bien parce que c'est des petites vidéos qui durent que quelques secondes. Voilà. Donc moi ça me va bien. Et puis sur YouTube, j'ai mes petits abonnés. Donc du coup j'aime bien vous retrouver. Et puis vous êtes des amours. Donc voilà. Alors je voulais juste faire une mise au point. Parce qu'il y a quelqu'un de très sympathique qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Ah ça y est, t'as 1000 abonnés, tu te la pètes, tu vas te faire monétiser. » Alors, j'ai 1000 abonnés. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai la chaîne. Donc, on peut pas dire que j'ai fait quoi que ce soit et que j'ai fait pour avoir 1000 abonnés. Parce qu'il y en a, en espace de 6 mois, ils ont 1000 abonnés. Moi, j'ai mis 2 ans et demi. Donc, par ma sueur, par mon blabla. Je suis célèbre, donc j'ai 1000 abonnés. Oh là, comment je me la pète. Non, je ne suis pas monétisée parce que déjà d'une, il faut, je crois, 4000 heures ou 5000 heures de visionnage. Je ne les ai pas. Et puis, je sais pas du tout comment ça marche, bidule et tout. J'ai essayé, je suis allée voir et tout. Bon. Et alors après, je suis allée voir. Mais croyez pas qu'en étant monétisé, vous êtes riche, quoi. Donc alors dans les médias, je ne suis pas monétisée, je continue mon truc. Donc à la personne qui a une langue de vipère là, j'ai 1000 abonnés, je vais peut-être en avoir plus, mais non, je ne suis pas monétisée. Voilà, j'achète mes toiles comme une grande. Et sinon, je suis en partenariat avec des sociétés qui là, effectivement, je n'achète pas les toiles. Voilà, mais c'est quand même malheureux qu'il faut arriver à se justifier parce que je trouve que les gens, ils sont méchants et jaloux, mais c'est impressionnant, quoi. Comme je dis, tu veux pas me suivre, tu te désabonnes, tu t'en vas, quoi. Enfin, basta, quoi.
Moi, j'ai une, comment dire, une communauté. Vous m'aimez beaucoup. Heureusement, j'ai beaucoup plus de messages de gentillesse que de messages de méchanceté. Et puis, je vous cache pas que les méchancetés, je les vire. Voilà. On m'a critiqué en me disant, mais tu mets que du Oraloa. Eh ben oui, je suis partenaire avec Oraloa. Je ne me suis jamais cachée depuis que j'ai créé cette chaîne ma chaîne, elle a pratiquement presque démarré en même temps que la société Oraloa. Donc j'aime cette société, je ne vais pas cracher et dire j'aime pas. Il y a un moment, voilà quoi. Donc moi je suis pas le train-train de tout le monde. Il y en a qui ont des chaînes et puis ou des gens sur TikTok et qui font des partenariats gogo avec des grosses sociétés et qui disent qu'ils sont toutes bien. Ben non. Voilà, moi je me suis jamais cachée. Pour moi, la société numéro 1, c'est Oraloa. La deuxième société que j'aime beaucoup, c'est DAC. Mais je prends un peu moins de DAC parce que franchement, les tarifs, ils ont augmenté. Les frais de port, enfin voilà quoi. Et puis bon, il y a des images que t'aimes bien et des images que t'aimes moins bien. Le service après-vente, on n'en parle pas. Voilà, donc puis franchement, Oraloa, c'est une société franco-canadienne, je tiens à le préciser, hein, parce que les fondateurs de cette société sont français, issus de l'Île-de-France, voilà, habitent au Canada, mais il faut le dire, il y a d'autres sociétés, c'est pas du tout du français, c'est pas du tout du canadien, c'est pas du tout de l'américain, voilà. Donc voilà. Et puis alors en plus, ce que j'aime chez DAC et Oraloa, c'est pas des images, comment dire, où les illustrateurs ne sont pas rémunérés. Voilà, ils prennent un contrat avec les dessinateurs des images, ils les rémunèrent quand ils diffusent une image avec le diamond painting. Et actuellement, il y a des sociétés qui fleurissent à gogo. Je ne suis pas là pour leur faire de la pub, au contraire, qui fleurissent et qui vous font des, comment dire, vous choisissez une image. Alors c'est un peu je dirais de l'intelligence artificielle. Vous choisissez l'image et puis après une fois que vous choisissez l'image, vous payez, n'est-ce pas? Et puis ces personnes-là, ils n'ont pas de stock, ils n'ont rien du tout. Et du coup, une fois que vous avez commandé, eux commandent à leurs fournisseurs chinois, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, hein. Tout vient de Chine, hein. Donc voilà. Oraloa, c'est pareil, les toiles viennent de Chine. Voilà. Après, chacun ses fournisseurs de diamants, de toiles. Voilà. Oraloa, au démarrage, avait travaillé avec une société et puis ils n'en étaient pas contents. Il y avait des versions 1, vous rappelez-vous, quand ils ont démarré, ils ont fait tous des erreurs. Mais voilà quoi. Donc moi, ce que j'aime chez Oraloa et chez DAC, c'est qu'ils rémunèrent les illustrateurs. C'est-à-dire que derrière le dessin, il y a quelqu'un qui a mis des heures, qui a dessiné, qui a passé un temps fou. Et là, quand tu vois des sociétés qui prolifèrent à gogo, et puis alors en plus, ils se copient tous en même temps, enfin ça me fait trop rire. Donc voilà quoi, donc ils vont chercher des images sur le net, et puis ils se disent « Ah bah j'ai créé ma société !» Et puis en fin de compte, non, ils ont juste créé un site internet, ils ont pas de stock, ils ont rien. Ou après ils se tirent tous les pattes entre eux. Enfin bon, c'est limite école maternelle. Et alors j'aime pas parce que ça profite du porte-monnaie des gens. Et c'est pour ça, en revenant à des youtubeurs ou à des tiktokers qui balancent juste pour avoir des toiles gratuites et puis qui disent « Ah, ça c'est bien, ah bah ça c'est bien, ah mais ça c'est bien », mais aucune personnalité quoi. Il y a un moment ou un autre, tu dis c'est bien, tu dis que c'est pas bien. Donc certes, moi je dis ce que je pense, je dis ce que j'aime pas, et si ça plaît pas, eh ben tant pis, voilà, ça c'est fait. Et je sais plus avec qui j'avais discuté aussi. Je suis en partenariat avec des partenaires chinois et je n'aime pas du tout les diamants carrés parce que j'aime bien la qualité. Donc je ne prends pas, et ça je le dis à mon partenaire,
Quand ils me proposent un partenariat, je leur dis ne me demandez pas de prendre une toile de diamond painting en carré, je n'en prendrai pas. Par contre, si je dois aimer une toile comme j'ai pris récemment où on fera un défi chez Fancel par exemple, je prends des diamants ronds, voilà, parce que ben j'ai été trop déçue et je vous dis j'aime pas, voilà. C'est pareil, je faisais des toiles de chez Action, j'en ai 2-3, je suis déçue, donc il y a trop d'écart. C'est moi, c'est pas comment dire. Moi je comprends, hein, il y a des gens qui peuvent pas se permettre de s'acheter des toiles chez Oraloa, des toiles chez Dac, c'est un coût, hein, je le sais, hein, mais si je n'étais pas partenaire chez Oraloa, bah, j'achèterais peut-être un peu moins de toiles, ça c'est sûr, j'aurais peut-être moins de toiles en stock. Voilà, mais bon, comme vous le voyez, je vous présente des toiles que j'achète chez Oraloa, je paye mes toiles. Donc, et heureusement, parce que ça veut dire que si cette société nous offrait toutes les toiles, ben, je sais pas avec quoi elle arriverait à vivre, hein. Donc voilà. Et c'est pareil, je pense que les filles qui sont partenaires chez DAC, bah, elles s'en achètent aussi. Donc voilà, puis on va pas se cacher non plus, quand vous utilisez nos codes, eh ben on a des... Alors, sachez qu'il faut un certain temps avant d'avoir un bon de 30 €, hein, il faut que vous en achetiez beaucoup avec mon code promo. Donc je n'attends pas pour m'acheter une toile chez Oraloa, c'est plus mon banquier qui dit oui, vas-y, achète-toi une toile. Enfin, mon banquier, c'est mon mari, hein. Donc voilà, et puis bah en plus j'en profite, hein, c'est que quand c'est les anniversaires, Saint-Valentin, machin, il me dit tu veux quoi? Je lui dis bah tu sais ce que tu veux? Ouais, ok. Donc il me dit moi je sais pas quoi t'acheter, ou alors il aurait demandé à ma fille, mais du coup il me dit ben vas-y, fais-toi plaisir, prends-toi. Voilà, donc c'est cool. Et puis bon bah il y a des fois tu vends des trucs, j'ai vendu des objets de chez moi, j'ai vendu des fringues parce que bah j'ai perdu 25 kilos, donc j'avais un stock de fringues. Et alors maintenant je pars du principe que j'achète plus de fringues comme j'achetais avant. Voilà, maintenant je me dis t'achètes pour mettre. Voilà, parce que si c'est pour acheter que ça reste dans le placard et que tu le mets pas, donc du coup j'ai diminué énormément ma garde-robe. J'ai vendu beaucoup sur Vinted parce que ça marche vachement bien, l'occasion. Alors je sais que ça fait du tort aux sociétés françaises parce que bah, du coup il y en a on n'achète plus du neuf. Mais il y a un moment ou un autre, tu achètes en fonction de ton porte-monnaie, quoi, hein. Donc quand tu vois que la vie elle augmente de partout, et puis bah, que toi ton salaire il augmente pas, et que tu payes 1 € par-ci, on t'augmente l'électricité, un coup il y a l'essence qui a augmenté. Enfin bon, il y a un moment, tu peux pas. Donc pour en venir à tout ça, bah écoutez, donc j'avais un petit peu de sous et de côté, et de temps en temps, bah, j'ai encore un petit peu de sous de mon côté, donc de temps en temps je craque et je m'achète du diamond painting. Voilà. Et comme avant, je faisais du point de croix. Alors, on m'a dit, ouais, mais tu fais plus de point de croix. Non, en ce moment, j'ai pas envie. Alors, j'avais prévu, là, je m'étais acheté un... Tiens, on avance sur une autre case. Je m'étais acheté un... Comment dire, un torchon point de croix, là. Je vous ai dit, on le fera ensemble. Et puis, là, franchement, je suis dans les toiles, dans la toile Oraloa, avec les images de Maria Ceccareva. Et du coup, j'ai du mal à aller autre part, hein. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça reste diamond painting, des petits objets de diamond painting chez mes partenaires. Ça, je vous ai dit que j'adorais faire ça. Et la miniature. Voilà. Donc je m'en suis acheté 2 miniatures. On m'en a offert de chez Action. Donc du coup, j'en ai plein. Puis en plus, il paraît qu'il y en a 4 ou 5 qui sont sortis là. Je suis allée chez Action et je les ai pas vus. Donc cette semaine, je vais aller faire un petit tour chez Action. Et puis, je vais aller voir si je les trouve. Voilà. Donc, bah tiens, je ne sais pas si vous voyez là. Je voulais vous montrer. Alors, normalement, c'était pas du tout la référence que j'ai mis. Donc, j'ai mis... Je vais vous les remontrer. Je sais pas ce que j'avais fait un unboxing. Donc, vous savez qu'Oraloa, ils ont sorti des diamants, des éclats de Tiki. Donc avec les petites paillettes comme beaucoup en ont sorti, Oraloa a sorti les siens. Donc c'est les éclats de Tiki. Donc là vous voyez les petites paillettes. Donc c'est la référence 38,65. Et donc je me suis dit, bah tiens, si t'en mettais
dans la toile. Et donc, parce qu'il va y avoir des toiles qui vont sortir où il y en aura dedans, enfin des toiles des kits. Mais le temps que ça arrive, hein, vous savez que ça vient de Chine, hein, ça vient à la rame. Donc pour l'instant, il n'y a pas de kit encore avec les éclats de Tiki, mais ça va pas arriver. Et donc moi, j'avais acheté des petits sachets. Voilà, donc je crois que c'est 4 € le sachet chez Oraloa. Et j'ai pris quelques couleurs, j'avais mis une vidéo. Et donc là, j'ai glissé du 38,65 et je me suis dit, là, pour faire les petites pampilles, là, je pense qu'on dirait des pampilles du hamac, j'ai mis des poussières, des éclats de Tiki. Voilà, donc vous les voyez là. Alors, je ne sais pas si ça rend bien la vidéo, mais de toute façon, je vous les remontrerai quand on aura avancé sur la toile. Et franchement, ça brille. Et là, on a des AB, là, vous avez vu, là. Oh, franchement, oh là là, cette toile, je l'adore, mais je l'aime. Je l'aime. J'ai fait ça en 1 semaine et demie, hein. Toute la partie haute, 1 semaine et demie. Je fais 2 à 3 cases par jour en ce moment. Donc voilà. Et j'insère avec la magie de Vaillonnette aussi, qui est super jolie. Et puis je fais aussi une petite toile mensuelle du mois de mars. J'avais prévu de reprendre ma boule de Noël de chez Oraloa, mais je suis tellement là-dedans que non. Et je vais aussi redémarrer une DAC. On verra quand, je sais pas trop. Et on a notre projet des gnomes de printemps. Donc c'est pareil, là, qui démarre le 8 mars. Donc peut-être que vous la verrez dans ce vlog ou à part, je sais pas. Je sais pas du tout, donc voilà, on verra bien. Et puis je voulais en profiter donc dans ce vlog parce que du coup j'ai testé. Alors je remercie les personnes à qui j'ai lancé un SOS et qui m'ont envoyé de la poutie. Donc il y a Patricia, une autre personne que je ne nommerai pas son nom parce que sinon on va la harceler, on va lui en demander, qui a une société. Et puis j'ai gagné aussi sur TikTok un concours, je crois que c'est Diamantard Céline, voilà, qui m'en a envoyé. Alors j'ai pas encore testé la sienne. Et donc pourquoi je vous parle de la poutie? Parce que j'ai le fameux multiplaceur de chez DAC. Et je remercie ma petite Marie, Marie, tu te reconnaîtras, qui les a démarrés et qui les a utilisés la première et qui m'a dit franchement, mais franchement, ils sont trop bien. Alors j'en avais testé à l'autre Marie, qui sont les multiplaceurs traditionnels qu'on trouve partout, là, vous savez, en inox. Mais celui-là, l'avantage c'est qu'il est rectangulaire et donc vous pouvez utiliser, alors là c'est un 3. Ou un 4, je sais plus. J'irai pas au-delà, parce que j'aime pas aller au-delà. Donc, vous pouvez prendre des diamants ronds ou carrés. Et donc, j'avais testé avec la fameuse colle bleue que nous fournit Oraloa dans les toolkits. Parce que dans les multiplaceurs, tu mets pas de glue dots, hein, ça sert à rien. C'est trop chiant à mettre tout ça. Donc je mettais la colle bleue, là la fameuse colle qu'on a avec nos partenaires, ou rose ou bleu. Et au bout de quoi, allez, une demi-heure, déjà ça collait plus quoi. Ça me gonflait. Et Marie m'a dit, mais Nat, tu devrais essayer la poutie. Moi j'ai mis de la poutie dedans et c'est très bien. Alors moi la poutie j'avais testé, alors pour moi la poutie c'est de la pâte à fixe, hein. On va pas se cacher, c'est de la pâte à fixe. Alors il y en a qui en font coloré, comme là les colorés, où là il y a des dessins. Celle-là il y a un parfum ananas, donc je vais vous en parler après. Mais c'est tout simplement de la pâte à fixe et où il y a de l'huile essentielle dedans, où il y a un autre colorant, où il y a un parfum. Bon, voilà. Donc, j'avais déjà testé la pâte à fixe. Ça m'avait pas plu du tout. Mais j'avais jamais testé, donc, par rapport à ce multiplaceur. Et franchement, je vous dis oui. Oui, oui, oui. Testez la poutie avec le multiplaceur de DAC. Avec les autres, restez avec votre colle bleue et rose. Et par contre, n'en mettez pas. Alors là, j'ai un embout unique de chez DAC. Ils sont vachement bien. En plus, il est profond. Je l'aime énormément. Et donc du coup, alors ils sont pas donnés, hein, je vous cache pas. Hein. Je sais plus le tarif, Marie, si tu passes par là, tu pourras le mettre en commentaire, mais vous allez sur le site de DAC et vous les trouverez. Ils sont pas donnés, mais ils sont très très bien. Voilà. Et donc dans celui-là, moi je mets la glue dots. Je peux pas me séparer de la glue dots. Donc de la glue dots sur un embout simple et de la poutie sur un multiplaceur. Et alors,
Je suis pas là pour vous faire de la pub pour telle ou telle société, mais franchement, si vous achetez de la Pouty, achetez-vous de la Pouty toute simple, pas parfumée, parce que bah, j'ai eu celle-là en cadeau, c'est l'ananas. Alors déjà, j'ai cherché l'odeur, ça sent mais pas plus que ça. Donc voilà, elle est colorée parce que c'est aux couleurs de l'ananas, donc elle fonctionne très bien nos Pouty, mais alors se dire que t'achètes parce que c'est parfumé, voilà. Là j'ai celle-là, elle est en dégradé, donc quand tu l'utilises, dégradé ou pas, enfin voilà. Alors attention, hein, mettez bien votre Pouty dans un pot parce que ça sèche très vite. Hein. Et puis après il y en a avec des petits sachets comme ça individuels, c'est pareil, c'est zippé, donc ça vous permet de la remettre dedans. J'ai pas encore testé celle-là, on la testera. Et j'en ai une autre qu'on m'a gentiment envoyée, voilà. Je crois qu'il y a un plastique dessus, vous voyez là il y a un plastique, donc elle est bien molle celle-là. Donc voilà, donc je voulais vous faire cette petite aparté là, parce que comme vous savez que j'aime bien partager et vous donner mon avis. Après ce n'est que mon avis, il y en a qui vont dire ah mais moi j'adore la Pouty avec les parfums et tout. Ben ok, très bien, ben tant mieux. Moi enfin voilà, je n'aime pas. Et puis en rigolant, vous savez quoi, des fois vous savez je mets des boules de soupline dans mes boîtes. Parce que bah, des fois, il y a l'électrostatique et tout ça. Donc, et puis, je vous avais déjà dit que j'aimais l'odeur. Mais sans déconner, quand tu remets le diamant et que tu gardes ta toile, l'odeur de la soupline, elle reste longtemps sur la toile. Donc, en fin de compte, vaut mieux mettre des boules, des billes de soupline dans tes petites conteneurs de diamants que d'acheter de la Pouty. Voilà. Et puis en plus, la Pouty, je trouve que quand même, ça tache le diamant, surtout quand vous faites du blanc, là. J'ai testé, ma Pouty, elle était la jaune, là, l'ananas, là. Et du coup, il m'est resté de la Pouty dessus. Il a fallu que je le retire à la pince à épiler. J'ai un petit peu galéré. Voilà, voilà. Et bah écoutez, vous avez vu, hein, c'est joli, hein, ça brille. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, hop, on va pousser mon plateau. Voilà. Et... voilà, je vous montre, regardez un petit peu quoi. C'est trop beau. Donc là, il n'y a que du AB. Et là, j'ai mis donc les petits diamants pailletés. Voilà. Et comme à son habitude, ben, c'est trop beau. Trop beau. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai fait un petit blabla déjà de 22 minutes. Alors, si on fait un vlog sur une semaine et demie, on va pas s'en sortir. Je vais m'arrêter là pour papoter avec vous. J'espère que mon petit blabla vous a plu. On continue sur plusieurs jours. Vous verrez différentes choses. Quoi? Je ne sais pas. Mais on en reparle. Ok? Allez, à demain ou après-demain. Allez, voir. Coucou les copains. Alors, on se retrouve. Bah non, pas pour du diamond painting, mais pour de la préparation de semis. Voilà, du coup, cette semaine, comme j'ai dit, on fera un blabla. Et bah du coup je me suis dit bah tiens, tu peux peut-être expliquer un peu tes débuts dans le jardinage. Alors comme certains le savent, je suis une petite fille de maraîcher et du coup maintenant que je suis à la campagne, je me suis dit au lieu d'acheter les pots tout prêts au mois de mai, tente à faire tes semis. Donc j'ai un voisin qui est bien à fond dans le jardinage, qui m'a tout expliqué. Alors, vous avez vu comment c'est beau. Donc ça, c'est le petit plat, le pot pour mettre les semis. Donc, il était vendu avec ces petits pots qui sont biodégradables. Mais si t'as pas ça, tu te prends, si tu as un grand bac, tu prends qu'on appelle ça, les boîtes à œufs, et tu peux t'en servir pour faire tes semis. Voilà. Donc, comme j'avais pas encore de bac, je suis allée chercher ça. Alors, pour la petite histoire, j'ai galéré parce que j'avais vu une promo chez Action. Ils vendaient le plat avec les petits trucs et tout. J'ai fait 3 actions, j'ai pas trouvé. Je suis allée chez Lidl, j'ai vu une promo chez Lidl, j'ai pas trouvé. Du coup, j'en avais ras-le-bol. Je suis allée donc à mon magasin. Ici, on a un magasin Jardy Leclerc. Voilà. Bon, pour gagner 2-3 euros, en fin de compte, j'aurais mieux fait d'aller chez Jardy Leclerc. Mais bon, c'est pas grave. Au moins,
je l'aurai. Ensuite, je suis allée chercher des petites graines. Alors là, nous sommes fin février, donc il faut planter tout ce qui est tomates cerises, poivrons, aubergines, dans l'immédiat. Je n'ai pas été voir encore si je vais planter d'autres choses. Je ne vous cache pas que ma consommation est plus tomates, aubergines, poivrons, piment des Landes. J'ai prévu, je réfléchis sur des butternuts ou des petits marrons, et aussi, qu'est-ce que j'ai dit encore que j'aimerais bien faire? Ah, j'ai oublié, du melon. Voilà, donc je sais pas trop, on verra. Déjà je commence, on espère que les graines vont germer et puis que ça va bien prendre. Alors dans un premier temps, alors je me suis dit combien j'en faisais, combien je mettais de graines. Donc là j'ai pris ce qu'on appelle de la tomate marmande. Alors celle-là, c'est celle que j'utilise le plus. Et en cuisine, je vais retirer mes gants, ça sera plus pratique. En cuisine, la tomate marmande est très très bonne pour les salades et puis aussi pour les plats cuisinés. Donc du coup, on y va. J'ai mis des gants et je suis complètement pas bien avec des gants. Donc voilà. Alors là, on a le petit sachet de graines. J'en ai pour quelques temps. Hein. Alors, il semblerait que tu peux faire aussi tes graines toi-même. J'avais fait une année et j'avais filé ça à un ami parce que j'avais pas la force de faire des semis et j'avais pas le temps. Et du coup, on verra. Si j'en ai assez, pour l'instant, je vais pas refaire des graines. Mais pareil, c'est pas très compliqué. Tu récupères les graines de ta tomate, tu les laves bien parce que du coup, il y a une espèce de petite une couche gélatineuse qu'il faut bien nettoyer, bien enlever. Ensuite, tu mets tes graines de tomates sur du sopalin et tu les laisses sécher. Il faut vraiment qu'ils soient bien secs. Et une fois qu'ils sont secs, tu peux les mettre dans un petit sachet à l'abri de la lumière et tu peux donc les replanter pour l'année d'après. Bon, j'ai pas testé encore. Pour l'instant, on va déjà tester le semis. Alors là, j'ai prévu de faire 8, il y a du vent, 8 pieds de tomates marmande. Alors, je vais pas en faire 20, j'ai la place, mais j'ai une petite pensée pour Jackie qui l'année dernière, elle a planté je sais pas combien de pieds de tomates, je sais pas combien de pieds de courgettes. Ah oui, j'ai prévu aussi de mettre des courgettes, mais là c'est un peu tôt, il semblerait les courgettes. Donc j'irai voir à partir de quand il faut faire les semis de courgettes. Donc, oui, en revenant à nos moutons, Jackie, elle a planté je sais pas combien de pieds de tomates et de pieds de courgettes. Elle m'a dit, j'en peux plus, j'en ai bouffé toute l'année. Donc moi je me suis dit, c'est bon, on va y aller cool, hein, tranquille, pas en prendre une tonne. Alors, je nous ai mis dehors déjà parce qu'il fait un temps magnifique aujourd'hui. Si vous entendez des bruits d'oiseaux, de coqs, de poules, hein, on est à la campagne. Alors, on va déjà mettre... Alors, je vais aller acheter de la terre à semis, chose importante. Alors, je mets dans les petits pots. Alors, je vous montre pas parce que j'ai mis ça de côté. Donc du coup, alors voilà, donc là j'ai mis des petits pots de la terre à semis. J'ai été voir des petits tutos qui disent qu'il faut bien aplanir la terre. Donc on va bien aplanir la terre. Donc là j'ai remis mes gants. Et ensuite, ils disent tu fais un petit trou. Donc avec ton doigt, tu fais un petit trou au milieu. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et tu prends ta petite graine. Il m'en faut 8. J'aurais peut-être dû les sortir avant. On dirait des diamants. Tu prends une graine que voilà et tu la mets au milieu. Donc hop, une graine, une graine, une graine, une graine et une graine. Et je vais en garder encore 2 parce que du coup je vais en faire 8. J'ai dit 8 pieds de tomates. C'est pas mal hein, si ça prend. Bon, après, hein, si ça prend pas et que je suis nulle, bah, on ira acheter des plants. J'aurais perdu, allez, on va dire 20 €. Tant pis pour moi. Hein.
Après, je suis pas plus bête qu'une autre, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Hein. Donc, continuons au mouton avec les tomates marmontes. Ensuite, tu remets de la terre, du terreau semé sur le dessus et tu couvres super bien. Donc, il semblerait qu'il faut bien remplir. Donc, on remplit bien. Donc, on va prendre notre... Alors, donc là, il faut bien aplatir, on m'a dit aussi. Et alors là, c'est moche. Hop, on vire. J'ai de la chance d'être dehors. C'est bien fait de me mettre dehors. Hein. Donc, il faut bien. Donc là, il n'y en a pas assez. On va en mettre un petit peu. Voilà. Il faut bien remplir. Alors, on va bien remplir. On va écouter ce qu'on m'a dit. Merci, mon voisin. Voilà. On récupère. Bon, attendez, je vais mettre... J'en ai fait tomber à côté. Non pas que je suis à l'économie, mais j'aime bien quand c'est propre, moi. Donc, voilà. Donc là, c'est les 6. Et j'avais dit que j'en mettrais une autre. Voilà. Donc, on va refaire le petit trou. Et j'avais mis les graines de côté. Hop. Hop. Et là, on va remettre de la terre. Pour bien remplir. Donc là, c'est la partie tomate que on est en train de faire. Donc en fin de compte, si ça fait 8 pieds, c'est pas mal. Hein, 8 pieds. On va remettre encore un petit peu pour bien tasser. Donc là, on a mis la tomate. Hop, on va remettre un peu de terreau pour faire les autres. De petits trous. On tassera après. Donc là, cette fois-ci, on va mettre... On a dit 8. Alors, attendez, je compte. Je compte ce que j'ai prévu de faire. Ouais, donc 4 pieds tomates cerises. Donc là, c'est pareil. Hop. 1, 2. C'est tout petit, c'est pire que les diamants. 3. 4. 8. 12. Voilà, donc ça c'est fait. On remet les gants. Tic, 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 tic. Et on remet de la terre. Hop. Voilà. Il y a le vent qui se lève. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour les tomates et les tomates cerises. Alors, je me suis préparée parce que j'ai oublié d'acheter des... Qu'on appelle ça? Des pics avec des étiquettes. Donc là, on sait... On va mettre plutôt là. Là, c'est des tomates marmondes. Je vais mettre comme ça plutôt. Donc, je pense qu'il y a un couvercle là. Oh là là. Ça mange pas bien. Donc, voilà. Tomates marmondes. Et là, j'ai mis des tomates cerises. 4. 6, 7, 8 et 4. Voilà, c'est parfait. Je sais que là, il y a
4 pieds de tomates cerises et tomates marmantes. Nickel. Ensuite, j'ai dit des poivrons des Landes. Donc, les poivrons des Landes, où est-ce qu'ils sont? Voilà, c'est ça, les poivrons des Landes, ce qu'on appelle les piments des Landes. Pour faire la piperade, on en met dans les salades et tout ça. Moi, j'adore ça. J'ai goûté à ça ici dans les Landes. Donc, du coup, je trouve ça trop bien. Alors, c'est pas le piment d'Espelette, hein, attention, hein, c'est le piment des Landes. C'est de la famille des poivrons. Et donc, du coup, c'est méga bon. Un petit goût, moi j'aime bien. Vous en mettez aussi dans les omelettes, vous faites une piperade, dans la salade. Moi j'adore ça, j'en ai plein. Alors, hop, donc là on en a mis. Donc on tasse. Bien tassé. Voilà. Hop, un trou et trou. J'ai vu la vidéo comme ça, hein, pas de prise de tête. Donc, moi j'ai dit 4 pieds de piment. Alors, hop. Alors, on va sortir. Ah, c'est des graines plus grosses. Donc, 1, 2. Si je vais en course, je vais essayer de me retrouver quand même des petits... Oh merde, bah voilà. Interdit de rire. Là, elle est partie. Là, elle est là. Bah, heureusement que j'en ai pris en plus. Hein. Moi, je vous le dis. Non, mais la couche. Oh, mais quelle cruche, la nano. Bon. Normalement, c'est bon. Je vous le dis pas. Je vous dis, je suis vraiment... en plus, je faisais ça bien. Comme une pro et tout. Non, mais franchement... des fois, je me fatigue moi-même. Ensuite, donc là, on voulait prendre du paprika, des poivrons. Donc, on continue. Alors, hop. Hop. Et un autre de poivron. Voilà. On va récupérer là, la terre. Oh, tant pis, hein, les gants. Hop. Je regarde si je trouve pas le petit graine que j'ai perdu. Mais bon, c'est pas grave. Après, si ça germe, de toute façon, on les replantera après. Donc, voilà. Allez, on reprend. Hop. Quelle crise de rire. Franchement, je me fatigue des fois. Oh, mais là, je mets les gants. Et là, je mets pas les gants. Non, mais franchement, mais Nanou. Si j'arrive à faire pousser mes semis, je crois qu'on va bien rigoler. Hein. Bon, écoute, hein, on verra bien. Je voulais bien, là, je voulais faire les petits traits, mais bon. Mon voisin, il m'a dit, il faut bien remplir, Nathalie. Bon, ok, chef, je remplis bien. Donc, là. Donc, là, c'était les poivrons des Landes. On est d'accord. Et là, j'ai dit que je remettais 2 poivrons. Donc, on va remettre de la terre. Hop. Donc, voilà. On tasse bien. Il faut tasser. Alors, on tasse. On fait des trous. Voilà. Donc, là, on va remettre 2 poivrons. Donc, 1. 2. Et là, j'ai dit, je mettais 4 aubergines. Alors, 1, 2, 3, 4. Là, j'en ai mis un trou. Attendez que je le récupère. Oh, il y a Wilco
qui nous fait son chieur, qui garde la maison. Vous avez entendu Wilco. Voilà ce qu'il est avec moi, dehors, dans le jardin, et tous les gens qui passent, eh ben, ils ont le droit. Interdiction de s'approcher de sa maison. Donc du coup, on remet la terre. Voilà, on tasse bien. Ne vous inquiétez pas, je ne jette pas parce que du coup j'ai le sac. Et ce qui restera, on le mettra au potager. Hop. Voilà. Pas mal, hein. Hop, alors attendez, on va récupérer. On va en mettre là parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc le premier ici, là, c'est du poivron. Et ici, c'est de l'aubergine. J'espère que je vais pouvoir mettre le couvercle. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, une fois que c'est fait, on m'a dit il faut bien arroser, bien humidifier la terre. Alors, j'ai acheté un top, mais un top vaporisateur. Et alors, j'ai acheté ça chez Action. Il est pas cher, 1,29 €. Il est bon, en plus il est bleu, tout. Donc, tu pompes. J'ai fait un essai avant. Tu pompes et tu humidifies. Je suis en train de me dire que mon carton avec mon stylo et mes épingles à linge, avec la flotte, ça va, comment dire, partir. Donc je crois qu'il va bien falloir que j'aille me chercher des vraies étiquettes. Hein. Bon, on a un Gambert à côté de chez nous, je pense que j'irai voir. Donc ils disent bien qu'il faut bien mouiller. Il faut jamais que la terre elle soit sèche. Donc la première fois, comme la terre elle est toute vierge, et on repompe. Et là, du coup, voilà, désolé, je vous ai mis un coup. Ben voilà. Et ben écoutez, ça m'a l'air pas mal. Et alors, une fois que tu as bien mouillé ta terre, il faut donc y mettre le couvercle. Voilà, mais ça, c'est bien impeccable. Hein, je suis contente, les étiquettes à vente. Et voilà, donc, il n'y a plus qu'à. Donc, il faut quand même... Alors, j'ai vu que ça pousse en 10 à 15 jours. Donc, ça dépend. Et qu'il faut les laisser pas à côté d'un rebord de fenêtre. Il faut une bonne clarté et avec une température de la pièce entre 18 et 20 degrés. Donc, mon voisin, il m'a dit, tu mets ça dans la salle à manger, pas loin de la cheminée, pas loin de la fenêtre. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, ça va pousser tout seul. J'ai dit, génial. Ah tiens, il y a une petite bête qui est rentrée dans le couvercle. Allez, va-t'en. Sauve-toi. Tu vas mourir sinon. Ouais, il doit y avoir une petite bête, une petite araignée. Voilà, j'ai sauvé l'araignée. Bébé araignée, parce qu'elle est venue foutre là. Donc voilà, donc écoutez, il faut donc surveiller, il faut arroser, il faut que tout le temps que ce soit humide. Donc ils disent qu'il faut jamais laisser la terre sèche. Donc tous les jours tu surveilles. Et quand tes plantes, au bout de 10 à 15 jours, elles poussent, donc ça on y croise les doigts, hein, on verra bien. Tu peux alterner et les mettre un petit peu dehors s'il fait bon. Comme ici en ce moment on a des températures de 15 degrés l'après-midi. Tu alternes, tu les mets 2-3 heures dehors et puis tu les rentres. Et jamais en plein soleil. Voilà. Et donc une fois que ça aura bien poussé, on les déplantera et on les mettra dans des pots en godet. Et toujours à la maison, en les laissant bien pousser de manière à ce que ça monte bien et que ça pousse bien pour pouvoir après les planter dans la terre. Donc ici, on peut les planter mi-avril. Mi-avril, fin avril. Voilà, donc vous avez vu, on en a quand même pour un bout de temps avant que je vous remonte tout ça. Et ben voilà, écoutez, j'espère que vous êtes autant bien marré que moi. On a mis 20 minutes, hein, il faut bien ça.
Eh bien écoutez, on se dit à bientôt sur la suite de ce blabla. Hello, eh ben on se retrouve toujours pour notre blabla. Alors désolé, j'ai mis en route la cheminée et du coup elle est en train de péter. Voilà. Alors je sais plus quand on s'est parlé, mais du coup là, bah voilà, je suis en train de travailler sur la toile de notre projet printemps qui a démarré le 8. Voilà, sauf que ben moi le 8 j'étais pas bien, j'étais malade, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans mon corps. Je me suis réveillée, j'ai vu mon sol en triple, donc j'ai fait comme un... Vous savez quand vous avez des vertiges, ben, impossible de tenir debout, obligé de fermer les yeux, donc je suis restée allongée la matinée dans mon lit, mon mari... qui était là en télétravail, donc du coup m'a filé du Tanganil. Donc j'ai pris du Tanganil. Alors est-ce que j'ai fait une baisse de tension? Je ne sais pas. Après tout au long de la journée, donc j'ai rien pu avaler. J'étais vraiment pas bien. Donc si, enfin j'ai avalé, j'ai mangé un yaourt parce que mon mari m'a dit faut pas que tu gardes, faut que tu aies quelque chose dans le ventre quand même quoi. Donc j'ai pris un yaourt. Et puis après, bah, y a des frissons qui sont arrivés, la fièvre. J'ai dormi pendant 2 heures dans mon canapé. Donc là, franchement, ça m'était pas arrivé depuis un petit bout de temps. Et après, j'ai réussi. Donc la sieste m'a fait du bien, mais donc j'étais mieux après la sieste. Mais alors après, j'étais vraiment là, sans être là, quoi, avec des frissons, tout ça. Et le lendemain, je me suis réveillée, rien. Alors, je sais pas. Est-ce que j'ai eu une baisse de tension, un coup de... Je sais pas. Incapable de vous dire. Donc, comme j'ai vu mon médecin et qu'on a changé un traitement médical, voilà. Donc, est-ce que ça y fait? Je sais pas du tout. Je sais pas. Donc, bon, bah écoutez, hein, il faut suivre son corps. Hein, de toute façon, hein, je suis arrêtée pour différents soucis de santé. Donc, du coup... je suis plus à l'écoute de mon corps maintenant que je l'étais. Voilà. Et puis ben on avance, hein. Comme dirait une amie à moi, le positif attire le positif. Donc bon, j'espère. Mais bon, c'est pas, les jours ne sont pas tout roses, hein, je vous le cache pas. Je ne le montre pas sur la chaîne, mais je ne tourne quand je vais bien. Voilà. Ah, mais attendez, je voulais vous montrer en plus avec la toile là. Regardez ce que j'ai trouvé chez Action. J'ai fait une petite unboxing Action. Je suis allée faire des petits achats pour Pâques. Et j'ai trouvé ce petit gnome vert. Franchement, je trouvais qu'il allait bien avec notre défi du printemps. Donc voilà, il est à côté de moi, là, mon petit bonhomme. Je trouve mignon. Donc voilà. Sinon, eh ben, écoutez, je suis allée voir ma maman. Parce que du coup, c'était son anniversaire. Donc le week-end dernier, on est parti, on a fait l'aller-retour dans l'Hérault. Donc c'était un petit peu fatigant pour nous. Mais bon, après, voilà, ça faisait plaisir à ma maman. Ma maman, elle a déménagé en plus. Donc du coup, ça nous permet de voir sa nouvelle maison. Voilà. Donc, elle a une petite maison en location. Ma maman revit. Parce que je ne sais pas si vous saviez, mais elle habitait à Mandelieu-la-Napoule, donc sur la Côte d'Azur. Et elle habitait dans une copropriété en appartement, elle était au rez-de-chaussée. Et au-dessus d'elle, ça a déménagé. Et donc les gens qui ont emménagé, le mec faisait du deal. Et donc, ben, je vous cache pas, ma mère s'est récupérée des fois des sachets de je ne sais pas quoi, hein. Donc elle a quand même contacté la police et tout pour leur dire, bah, rien à faire, hein, rien à bouger. On a l'impression qu'ils avaient peur et tout. Donc ces gens-là vivaient la nuit. Ils ont tout réaménagé à côté de chez ma maman. Ils avaient mis le parking à scooter devant sa fenêtre. Non mais allô quoi. Donc du coup, ce qui fait, ben, les gens qui travaillaient tôt le matin ou de nuit, ben, ils prenaient leur scooter. Maman, elle avait sa fenêtre, elle était réveillée. Donc ma mère était très tendue, très énervée. Elle avait, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il partait le matin, puis il rentrait le soir parce que ils étaient
fatigués, et puis que chez eux, c'était le bordel. Donc quand c'est les beaux jours, ça va, ou quand c'est l'été, c'est bien, elle allait à la plage. Mais sinon, l'hiver, un peu compliqué, quoi. Donc, elle était à bout, elle en pouvait plus. En plus, bon, trop de souvenirs, de mauvais souvenirs sur la Côte d'Azur. Et puis la vie là-bas, elle est très très chère. Alors en plus, l'après-Covid, je vous dis pas. Et puis là-bas, c'est... Alors, ma maman, elle a 76 ans, hein. Mais elle me fait rire parce qu'elle me disait, c'est une ville de vieux. Bah oui, mais maman, t'es plus toute jeune. Elle me dit, non mais ma chérie, vieux, vieux, vieux. Moi, je suis pas vieille, vieille, vieille. Donc, elle me fait trop rire. Moi, j'ai une maman très, très active, hein. On a 20 ans d'écart toutes les deux. Et j'ai une maman, on lui donne pas 76 ans, hein. D'ailleurs, quand on se remène souvent, on dit qu'on est des sœurs. Bon, ça fait mal pour moi, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc, tant que ma maman est en bonne santé, moi, ça me va. Donc, du coup, ils ont cherché, ils ont mis presque 6 mois. 6 mois à trouver une location. Et ils ont trouvé une location. Et donc, là, ils sont... Oh, pardon, je vous ai bougé. Ils sont partis dans l'Hérault. Et ils sont très, très bien entourés de vignobles. Elle a une petite maison. Là, elle est en appartement. Elle a une petite maison, mitoyenneté. Elle a un petit jardin. Donc, elle revit. Elle a mis des plantes. Elle peut manger dehors. Enfin, voilà. Donc, du coup, ma maman, elle est très, très bien. Et donc, moi, ça me va bien de savoir ma maman très bien. Donc, voilà. Donc, on a fait l'aller-retour. On a été se promener à Sète. Donc, je connaissais la ville, j'y avais été avec mes enfants. Il y a très longtemps, on avait pris des congés. On était partis faire toute cette partie-là. Voilà, Nano, tu fais des bêtises. Et donc, j'avais été à Sète parce que je voulais me rendre compte. J'entendais, vous savez... on entendait plein de choses sur la ville de Sète, avec vous savez, les bateaux, là, les joues et tout ça, là. Et j'avais été déçue. Et ma maman m'a dit, viens, on va aller à Sète et tout ça, on va aller manger au restaurant pour mon anniversaire. Donc, ok, donc mais vos parents, ils avaient réservé dans un gastro. Je vous dis pas le gastro. Et donc, pour moi, Sète, c'est toujours ce que c'est, hein. C'est une ville où vous avez la Méditerranée qui rentre dans la ville. Vous avez des bateaux, des gros bateaux, et puis des restaurants de chaque côté. Enfin, je n'accroche pas du tout de cette ville. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens, cette par-ci, cette par-là. Moi, cette ville, elle ne m'attire pas du tout. En plus, le gastro, ma mère le connaissait, donc ils y avaient été manger il y a très longtemps, donc elle voulait y retourner pour nous faire plaisir. Et ils avaient changé leur carte et tout. Bon, c'était pas terrible, il y avait des trucs mitigés, salés, sucrés. Il y avait de la crème de kiwi avec du canard et tout ça. Oh là là, franchement, je préfère aller manger un bon plat bien de chez nous, qui prend bien au corps. En plus, c'est pas donné. 24 € le dessert, 5 € la boule de glace à la violette. Je peux vous dire que j'ai dit à ma mère, la prochaine fois, on va manger autre part. D'ailleurs, le lendemain, on a été manger où? Ah oui, au bord du lac de Bouzigues. Donc, si vous connaissez, c'est là où il y a les huîtres, là. Et donc, du coup, mon homme, il adore les huîtres. Et donc, du coup, le lendemain midi, il faisait un temps, mais un temps. On n'a pas choisi notre week-end, hein, parce que d'habitude, la Méditerranée, il fait super beau. À chaque fois que je descends sur la Méditerranée, on a un temps magnifique. Je me rappelle, à Noël, on avait 24 degrés quand on a été fêter Noël chez ma maman. Alors là, il pleuvait. Donc, le lac de Bouzigues sous la flotte, c'était moche. Donc voilà, par contre, on a mangé des huîtres. C'était super sympa. Un petit restaurant en bord de mer, très typique et tout. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était hors saison. Pourtant, le restaurant était plein pour un dimanche midi. Mais un super accueil, la serveuse super gentille. Franchement, j'ai trouvé ça plus sympa que le gastro qu'on avait fait la veille. Donc voilà. Donc du coup, on a fêté l'anniversaire de ma maman. Et puis voilà, on est rentré, hein.
Donc voilà. Et puis sinon, ben quoi vous dire de plus? Ah si, vous avez vu, j'ai planté mes semis là. Donc ça fait une semaine et j'ai un bébé tomate cerise qui sort. Voilà. Donc bon, on va aller le laisser grandir, hein. Donc voilà, je suis bien aidée par mon voisin. Donc on va m'appeler Nanou la jardinière. Et donc du coup, on est en train de préparer le potager. Et dans le potager, on va donc planter pas mal de choses. Et la première chose qu'on va planter dans la terre, ça va être des pommes de terre. Voilà, des pieds de pommes de terre. Donc du coup, mon voisin m'a dit, il faut que tu ailles chercher du fumier de cheval pour que ta terre, il y ait des petits vers et tout ça qui viennent dedans. Donc j'ai contacté, on a un centre équestre à côté. Et je contactais le centre équestre et tout. Elle me dit, oui, bah, venez le chercher quand vous voulez. Et mon voisin, il me fait, ah non, non, tu prends pas celui dans le centre équestre. Il est trop riche. Les chevaux, ils bouffent que des cochonneries. Donc, le caca, il est pas top. Alors là, la crise de rire avec mon mari. Je me dis, mais attends, un fumier, c'est du fumier, quoi. Et il m'a dit, non, 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 faut que tu ailles dans un magasin spécialisé qui vend du fumier qui est déjà filtré. Moi, dans ma tête, je fais du caca filtré. D'accord, bon. Donc, on a été chercher ce sac de fumier de cheval filtré. Bon, il est filtré, hein, il a la même consistance pour moi, il a la même odeur. Hein. Mais bon, donc voilà. Donc, du coup, cette semaine, on va préparer, ce week-end, on va préparer le potager. Et puis bah, mon homme, il est en train de terminer le poulailler. Parce que oui, nous allons avoir des poules. Alors, moi, j'étais pas très chaude. Et mon mari, ça fait longtemps qu'il veut des poules. Ne me demandez pas pourquoi. Il veut aller chercher ses œufs, manger ses œufs. Donc voilà. Bon, alors du coup, là où nous habitons, il y avait un poulailler. Alors un très très poulailler très bien, en dur, avec un seul goudronné, tout ça. Donc on a juste mis la clôture pour éviter que elle se fasse la malle. La porte était arrachée, donc mon homme va faire une porte. Mon homme, il est à fond là. Il bricole, je vous dis pas. Hein. Alors qu'il y avait autre chose à faire hein, que le poulailler. Hein. Mais bon. Donc du coup, il va faire la porte. Mais je vous montrerai, j'essaierai de vous faire une petite vidéo dans ce blabla pour vous montrer l'avancement du poulailler de ces dames. Il leur a fait des perchoirs. Là, il est en train de faire le pondoir. Donc voilà, donc on va prendre des poules pondeuses, pas des poules d'ornement. Ça y est, je deviens pro maintenant. Je remercie d'ailleurs mon petit ami Nicolas qui a des poules et qui m'a bien conseillé aussi. Donc nous allons aller chercher des poules de réforme. Non mais j'en apprends tous les jours, moi, l'ancienne parisienne quoi. Donc les poules de réforme, c'est des poules qui sont, comment dire, liées à la grosse industrie. Vous savez, ils les mettent dans des cages et tout, puis elles sont là que pour pondre, et puis après, ben, pour les vendre dans les centres commerciaux à la consommation. Et au bout d'un certain temps, ces poules-là, ben, elles pondent plus assez. Donc, ils les donnent ou ils les vendent. Donc, au lieu d'acheter une poule, parce que je suis allée voir, 25 € une poule naine, c'est-à-dire naine bébé, quoi, qui va vous faire des œufs. Tandis que là, bah, allez chercher une poule de réforme, elle finira sa vie tranquillement chez vous. Elle vous donnera des œufs quand on aura envie de vous donner et basta quoi. Donc du coup, on va aller chercher 3 poules parce qu'on a vu qu'il fallait quand même en avoir 3 pour démarrer. Bon, j'en aurai pas plus, hein, je pense pas. Hein. Donc voilà, alors après sa prochaine lubie, je sais pas c'est quoi, hein, mais il me dit, ah mais tu voudrais pas avoir un âne ou des biquettes naines? Non mais j'ai dit, non mais on va où là? On va où là? Alors déjà les poules avec Wilco, je vous dis pas. Donc on va lui apprendre à pas les chasser. Donc j'ai hâte de voir les poules se balader dans le jardin et que l'autre asticot il y touche pas. Donc ça, je sens qu'on va bien se marrer. Donc voilà, donc va falloir qu'on trouve des prénoms des poules. Hein. Alors allez-y, hein, si vous avez des idées. Hein, bon, j'en ai trouvé une par rapport où j'habitais avant. Il y en a une, elle va s'appeler Madeleine. Ça c'est sûr et certain. Il y a ma copine de Dordogne qui m'a dit tu pourrais l'appeler Châtelaine parce qu'elle m'appelait la Châtelaine puisque j'habitais avant à côté d'un château. Mais du coup non, ça va être Madeleine. Donc je crois qu'on va bien rigoler. Donc il vous reste à trouver 2 autres prénoms. Après je me suis dit
Oh, bien en rapport avec le diamond painting, je vais peut-être en appeler une tiki ou je sais pas. Bon, j'en sais rien. Alors, si vous avez des idées, hein, allez-y, allez-y, foncez. Mais bon, je crois qu'on va bien rigoler. Donc voilà. Sinon, bah, sur les projets d'épée, j'avance sur la toile de Maria. C'est un truc de malade, c'est la toile Oralois. Elle est trop bien. D'ailleurs, sûrement, vous la reverrez dans ce blabla parce que j'alterne donc avec ce projet printemps. J'ai repris aussi la toile de mars. Vous savez, j'avais fait février. Et puis là, je vais reprendre aussi le calendrier que j'ai pris chez la Maison du Canevas. Donc voilà, vous risquez de me voir avec dans ce blabla. Voilà. En tout cas, c'est toujours agréable de poser ces diamants-là de chez Home Fun. C'est vraiment un plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. Bon, bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais. Je crois qu'on a déjà... Je vais pas trop parler parce que sinon le vlog, il va durer 3 heures. Donc, il y en a qui m'ont dit, ah mais ouais, moi j'aime bien t'écouter. Je dis, Amante, en t'écoutant. D'accord. Mais bon, il y a un moment ou un autre, je vais peut-être en saouler certains ou certaines. Hein. donc voilà. Eh ben, on va avancer tranquillement sur la toile. Et puis, ben, je vous montrerai l'avancée de la première case ou de la deuxième case. Et puis, on se retrouve dans quelques jours. Ok? J'aurai sûrement d'autres choses à vous raconter. En attendant, je vous fais des bisous. À plus tard. Hello, eh ben on se retrouve. Alors, on se retrouve pour faire quoi? Alors, je retire mon torchon. On se retrouve pour faire un petit gâteau, voilà. Donc, dans ce petit blabla d'une dizaine de jours. Je sais que la dernière fois, ma recette vous avait plu. Donc, je me suis dit, bah tiens, continue à... Alors, je suis pas, comment dire, Madame Maïté. Je n'ai aucune étoile, rien du tout, je fais de la cuisine familiale. Voilà, donc je me suis dit, tiens, on va partager. Alors, j'avais un pot de crème de marron. Alors, j'ai celui-là. Franchement, c'est les Clément Faugier. C'est la meilleure crème de marron. Alors, il faut aimer la crème de marron. Il faut aimer le marron. Mais cette recette que je vais vous donner, on ne sent pas du tout la crème de marron. Donc, on la mélange avec du chocolat. Et vous n'avez aucune odeur de marron. Ça se mélange très bien le chocolat et le marron. Donc, c'est très simple. Dans un premier temps, vous allez battre 3 œufs. Alors, c'est parti. J'y vais. Je vous retrouve après. Donc, voilà. Nous avons bien battu nos 3 petits œufs. Bien mousseux. Hein, bien mousseux. Bon, ensuite, on va ajouter 100 g de chocolat noir. Alors, pour moi, le meilleur des chocolats, c'est celui-là. C'est le Nestlé Dessert Noir. C'est celui qui a le plus de goût de chocolat. Voilà, alors moi je suis très chocolat noir, comme vous le savez. Il y a aussi le chocolat noir corsé, je vais y arriver, mais je ne le trouve pas en ce moment. Donc du coup j'ai pris celui-là. Il est très très bien. Donc j'ai fait fondre au bain-marie, donc 100 g, donc ce qui vaut à peu près la moitié de la tablette, avec 100 g de beurre. Voilà, donc je vais les chercher, c'est sur le feu, je mélange avec mes 3 œufs. Vous allez voir, la recette, elle est méga simple. Ne partez pas, hein, restez là. Hein. Alors voilà, donc j'ai bien mélangé mon chocolat, mon beurre et mes œufs. Donc je vous rappelle, 300 g, n'importe quoi, 3 œufs, 100 g de chocolat noir et 100 g de beurre que vous faites fondre, je vais y arriver ou quoi, que vous faites fondre au bain-marie. Ensuite, vous mélangez avec vos œufs et maintenant, vous allez ajouter la crème de marron. Alors, j'ai oublié de vous dire, il faut préchauffer votre four à 150 degrés parce que cette recette, je crois que je vous l'ai pas dit, c'est un fondant chocolat marron. Donc qui dit fondant dit moelleux, donc faut pas que vos gâteaux ils soient très très cuits et que le four soit très chaud. Donc là c'est 150 degrés de préchauffage au four. Allez, je vais mettre donc mon pot. La quantité c'est 500 g. Alors ouais, le gâteau il est très calorique, hein. Donc voilà, si vous êtes au régime, oubliez-le. Hein. Voilà. Donc tout est bien mélangé, vous avez vu, tout est bien homogénéisé. Oh, je vais y arriver. Oh, non, bien mélangé. J'ai voulu sortir un mot et j'ai pas réussi. Ah, attendez, il y a le petit Wilco qui est derrière la porte de la cuisine. Je vous reprends, attendez, je vous reprends. Me revoilà, petit Wilco qui gratte à la porte. À chaque fois que je tourne quelque chose, il faut qu'il soit là. Donc voilà. Pourtant, il était dehors dans le jardin. Il s'éclatait. Mais non, il fallait qu'il rentre. Il a peut-être senti l'odeur du chocolat.
Donc, je vous disais que tout est bien mélangé. Maintenant, vous prenez un plat à gâteau. Voilà, donc moi, je prends un plat à manquer. Je ne sais pas si j'en ai encore un, faut que j'aille voir. Parce que j'ai cassé le mien. Donc, vous beurrez bien, vous farinez bien. Vous mettez la préparation dedans. Vous enfournez au four. 150 degrés, 20-25 minutes. Alors, le petit astuce, ça dépend des fours ou de la cuisson. Vous mettez un petit couteau dans votre gâteau. Si vous voyez que ça sort un peu moelleux et pas trop cuit, bah, c'est bon, vous arrêtez et puis voilà. Donc, je vous montre après, une fois que ça sera cuit. Ok? Allez, je vous embrasse. À tout de suite, les petits gourmands. Et voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à déguster. Petite astuce, moi je mets la crème anglaise quand je sers une part. Vous pouvez aussi mettre des petites framboises. C'est bon ça. Petite pensée à ma copine Jackie qui adore les framboises. Coucou, et bah écoutez, on se retrouve à la fin de ce vlog de presque une semaine et demie. Et donc j'ai repris la miniature. Donc je suis en train de faire une surprise pour ma maman qui vient bientôt à la maison. Et donc du coup je suis en train de faire cette miniature. La Summer Pavillon. Alors, je sais pas si je vais y arriver. C'est une grosse pour moi. J'avais toujours fait des petites, mais là j'avais envie. Et maman est très fleur, très jardin, tout ça. Et je me suis dit que ça lui plaira. Et en plus, je la verrai pas pour la fête des mères, donc en même temps, ça sera l'occasion de lui offrir. Ça fera Pâques, fête des mamans, cadeau, nanou. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu un petit peu les miniatures. J'avais promis de vous faire un live, donc on fera un live, un de ces quatre, effectivement, pendant que je fais une miniature. Mais là, il y a plein de petites choses à faire. Donc du coup, voilà, je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, on a déjà un petit meuble. Voilà, donc tout est fait, assemblé, voilà, comme vous pouvez voir. Ensuite, on a une petite étagère. Voilà, j'ai tout fait de mes petites mains, Là, on a un petit coffret avec un petit bouquet de fleurs. Là, on a un petit nichoir à oiseaux, des petits sachets. Ah, alors, attendez, on va le poser parce que du coup, je le soulève. Voilà, je vais les coucher comme ça, vous les verrez mieux. Là, on a des petites plantes. Donc voilà, j'en ai plusieurs, hein, normal, hein, puisque c'est une véranda. Donc, on y va. Mais franchement, j'adore. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ça. Qu'est-ce que j'utilise? Alors, j'utilise cette colle-là, qui est de la colle à maquette, que je trouve pas super bien. Elle est précise pour des petits trucs, mais elle colle. Donc, faut que je trouve autre chose. Ma chouchoute, c'est celle-là. C'est celle qui... Mais elle laisse des traces. Voilà. Sinon, j'ai la Créapatch Glue et la Tacky Glue de chez Action. J'ai pas trouvé mieux. Donc dans l'immédiat, c'est ce que je prends. Ensuite, un cutter, une paire de ciseaux, une règle. Ensuite, pour attraper, il va falloir que je m'achète une pince pour les miniatures, parce que celle-là, c'est celle d'Oralois. Donc, pour attraper les petits objets, c'est quand même bien plus pratique. Voilà. Et puis, j'ai aussi ça pour faire les arrondis sur des plantes. J'ai utilisé ça puisque là, vous voyez, c'était une tige et pour arrondir. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, et je me suis acheté ça chez Cultura. C'est quand on a des grands trucs à couper, que ce soit bien droit. Vous y glissez le papier et hop, vous coupez. Il y a une lame de cutter en dessous et ça vous coupe super droit. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'utilise de particulier. Voilà, le plus embêtant, c'est de trouver sa colle et que voilà, vous jonglez avec toutes les colles parce que quand il y en a, c'est du tissu, quand c'est du bois, quand c'est du papier, donc c'est pas les mêmes colles, c'est juste là qui est un petit peu long. Voilà, et donc on avance pas à pas. Donc là, je suis arrivée à la page 12, donc j'ai déjà fait tout ça. Donc au démarrage, sur la notice, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a dedans, on vous explique. Comme ça, vous savez, pour pas vous tromper quand vous prenez surtout les feuilles. On vous dit de prendre par exemple la feuille J03 et là on vous dit il faut que vous coupiez 1,5 par 1,5 dedans pour faire ça. Ok, d'accord, mais tu te dis c'est laquelle? Parce que des fois ça se ressemble beaucoup le vert. Par exemple celui-là,
Et il y en a un autre, alors là on croit que c'est noir, mais c'est vert. Donc c'est bien, c'est qui vous donne la taille de l'échantillon qu'il y a dans la boîte. Et ça, c'est vraiment typique à Action. J'ai fait fin de sel et j'ai fait aussi chez une autre partenaire. Et franchement, je kiffe les miniatures de chez Action. Voilà, j'en ai plein, comme vous savez. Ils en ont sorti 4 nouvelles que je ne trouve pas. Voilà, donc je cherche quand même. J'ai envoyé mes espions à la recherche. Donc voilà, donc du coup, bah là, je vais m'attaquer à ça. Donc pour vous montrer, alors, on va pas le faire en direct parce que c'est pas top. Donc on vous dit, voyez, par exemple, ici, il faut 1, 2, 3, 4, 5 tiges de 1,5. Donc vous allez vous amuser à mesurer 1,5. Vous allez couper, donc vous allez faire 5 tiges. Ensuite, on vous dit de prendre sur la feuille 2,1. Donc on va aller chercher sur les feuilles qu'on a, j'ai déjà découpé, et là c'est la 2,1. Donc là on va découper tout le tour du rectangle, comme ici. Ensuite on va vous dire il faut la plier en deux. D'ailleurs si vous regardez bien, là il y a les petits pointillés, donc ça correspond à la pliure. J'espère que vous voyez, oui. Une fois que vous avez plié, eh ben, vous allez coller les petits bâtonnets en dessous, d'accord? Et ensuite vous allez découper pour faire des petits ronds. Voilà ce qui va faire ça. Et ensuite, vous les mettez dans un petit pot. Donc là, on nous dit c'est un K01, donc c'est toujours les petits. Donc voilà, on en a eu. Vous mettez vos petites tiges dedans. Alors, vous mettez de la colle. Donc là, moi, je vais mettre de la tacky glue. Donc la tacky glue, je vous montre. C'est celle-là, avec un pinceau. J'en mets dedans. Je mets mes tiges. Je pose. Je laisse sécher. Voilà. Et alors par contre pour ça, en ce moment, bah, je me suis acheté celle-là pour monter les meubles. Elle colle que dalle. Donc je suis restée à celle-là, mais celle-là, elle me laisse des traces. Donc faut que je trouve une autre colle qui est bien, mais franchement, j'avais du mal à aller voir autre part que celle-là. Et celle-là, on en trouve au rayon fourniture scolaire dans les supermarchés. J'en ai un petit peu d'avance. J'ai testé celle-là aussi pendant que j'y suis et je crois que je l'ai pris chez Action. Non, je l'ai pris chez Intermarché. Et ouais, sans plus quoi. Donc voilà. Le plus important, c'est de trouver une colle quand on fait de la miniature. Donc bon, c'est ça qui est le plus galère. Voilà, donc bah, écoutez, vous coupez pas. Je vais vous montrer quelque chose derrière. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine fois. J'espère que j'ai pas été trop bavarde dans ce vlog blabla, que vous avez passé du temps avec moi. On a vu plein de choses cette semaine. On en fera d'autres, promis. Mais en attendant, bah, j'ai trouvé ça sympa, que ça change des unboxings, ou des déballages, ou des tags, ou des choses comme ça. Donc j'avais envie de faire un petit blabla avec vous. Voilà, donc j'espère que, en tout cas, ça vous a plu. J'en profite pour remercier bah, tous les nouveaux petits abonnés. Donc on est à 1014, donc c'est bien, tranquillement la chaîne elle augmente, sans prise de tête. Des fois il y en a qui sont bons, il y en a qui reviennent. Bon ça c'est le truc de YouTube je crois, donc on se prend pas la tête. Hein. Le principal c'est qu'on est des vrais et des gentils abonnés comme vous. Voilà, bon bah écoutez, avant que je parte, partez pas tout de suite avant de cliquer pour sortir de la vidéo. Je vous montre quelque chose derrière. Je suis fière de moi. À tout de suite. Voilà, je vous avais montré, j'avais planté mes petits semis. Et en 15 jours, regardez, c'est en train de sortir. Donc là, c'est ce qu'on appelle des tomates cerises, jusqu'ici. Là, c'est de la tomate marmande. Et là, par contre, c'est pas encore sorti parce que c'est des poivrons, des aubergines et ça met du temps à sortir. Donc là, comme le semis est sorti, il faut le laisser à la lumière et il lui faut 8 à 10 heures par jour. Là, je deviens une pro, je vous dis pas. Pourvu qu'on ait des fruits et des légumes, on va bien se marrer. Mais je voulais quand même vous montrer que j'avais quand même réussi à faire pousser mes semis. Donc maintenant, il faut les laisser encore monter. Et normalement, sur une tige comme ça, on va avoir 3 feuilles. Et dès qu'on va avoir 3 feuilles, on va les replanter dans un pot plus grand qui va laisser grandir la plante. Et on pourra les planter. Donc là, on est en mois de mars. Donc les tomates, ça se plante pas avant fin avril. Donc on va les laisser grandir dans leur pot, se fortifier et pour les mettre en pleine terre. Parce qu'on n'est pas à l'abri du gel. Et alors en ce moment, quand tu vois le temps, c'est pas le moment de planter des tomates. Voilà, et eh ben écoutez, c'était juste pour vous montrer. Alors depuis, j'ai acheté
des petites étiquettes, hein, parce que les épingles à linge, c'est le bricolage à la Nanou. Donc du coup, je me suis acheté des beaux petits bâtonnets d'étiquettes. Et je mettrai ça pour la prochaine fois. Voilà, donc c'était une première fois pour moi, mes premiers semis. Et puis on verra ce que ça va donner. Mais de toute façon, vous suivrez les aventures de Nanou et son potager. Et de Nanou et son poulailler. Parce que nous allons avoir 3 cocottes bientôt. Je vous raconterai tout ça dans un prochain vlog. Voilà, je vous embrasse et cette fois je vous dis au revoir. Aloha!